Bonjour à tous, on revient cette semaine dans l'Église du Monde sur la situation au Burundi, 8 jours après l'élection à la tête du pays du général Évariste Ndayishimiye, le candidat du parti au pouvoir, remportant officiellement près de 70% des suffrages. Un résultat cependant contesté par son principal opposant, Agathon Rwasa, crédité de 24% des votes. Alors ces élections, elles se sont globalement déroulées dans le calme. Il faut dire que la situation reste fragile au Burundi depuis la crise politique de 2015, déclenchée par l'annonce de Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat présidentiel en 2020, projet auquel il a finalement renoncé en 2018. Alors ce pays de la région des Grands Lacs, l'un des plus pauvres au monde, s'est progressivement replié sur lui-même, poursuivant ses violences à l'égard des opposants, expulsant les ONG internationales progressivement et fermant les médias d'opposition. Dans ce contexte tendu, 500 000 Burundais environ ont fui leur pays depuis 2015. Mais on se souvient aussi d'une crise un peu plus ancienne, la terrible guerre civile survenue entre 1993 et 2003, opposant Tutsis et Hutus et ayant fait près de 300 000 morts. Le Burundi compte 14% de Tutsis, 85% de Hutus et 1% de Twa. Alors quel est le climat aujourd'hui? Quel défi aussi pour l'Église dans ce pays de 10 millions d'habitants à 80% chrétiens, dont 65% de catholiques? Comment former une nouvelle génération d'acteurs de paix? Éclairage avec notre invité, le père burundais Audace Manirambona. Père, bonjour. Bonjour Stéphanie. Un grand merci de nous retrouver. Vous êtes déjà venu sur ce plateau d'Église du Monde. Vous êtes fidei donum, vous êtes burundais, lazariste. Vous avez été envoyé par votre congrégation, vous êtes arrivé en France en 2004 et vous êtes originaire de Ngozi dans le nord du Burundi, mais vous avez vécu plus de 10 ans à Bujumbura, la capitale. Alors, on va retrouver dans quelques instants par téléphone Monseigneur Joachim Ntarondeye-Reye, qui est l'évêque de Muyinga et président de la conférence épiscopale du Burundi, puisque l'épiscopat a réagi au lendemain de ces élections en publiant un message fort. Mais on va tout d'abord entendre une autre voix forte du Burundi, celle de Maggie, Marguerite Barankitse, plus connue sous le nom de Maggie, militante des droits humains. Elle a fondé la Maison Shalom, des centres d'accueil pour orphelins de guerre. En raison de son engagement, Maggie est devenue une cible pour le pouvoir, menacée de mort. Elle a dû quitter sa patrie, le Burundi, en 2015 et vit aujourd'hui exilée au Rwanda, où elle poursuit sa mission auprès des réfugiés burundais, un pays où elle peut s'exprimer plus librement. Et nous la retrouvons donc en direct par Skype. Bonjour Maggie. Bonjour Stéphanie. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Je voudrais vous poser une question. Vous avez ce regard un petit peu de l'extérieur sur ce qui se passe dans votre pays. Voilà, quelle a été votre réaction face à l'annonce des résultats des élections? Je l'avais bien dit que je ne croyais pas dans ces élections. Je savais très bien que c'était une mascarade. Donc, je n'attendais pas, je n'ai pas été surprise. Je savais très bien ce qui allait se passer. C'est une fatalité. Ça m'aurait étonnée. C'est une fatalité, Maggie, ces élections finalement qui sont déjà un petit peu toutes faites. Qu'est-ce que... Pardon? Je vous demandais si finalement c'est un peu une fatalité au Burundi, des élections dont le résultat est déjà finalement connu d'avance? Non, moi je suis chrétienne. Je crois en la personne humaine, même si je savais très bien que ce n'était pas des élections, puisque 80% des opposants burundais sont à l'extérieur. Et puis, un demi-million de Burundais sont réfugiés, sont partis, 9000 personnes sont en prison, donc dans des prisons, dans des cachots. Il n'y a pas, c'est la terreur
Donc, ça ne pouvait pas, il n'y avait pas de miracle. Il n'y a pas quand même la transparence, il n'y a pas la paix, il n'y a pas de sécurité. Donc, on ne pouvait pas s'imaginer qu'ils allaient changer directement pour les élections. Mais je continue à croire en l'homme, en la personne humaine, créée à l'image de Dieu, que c'est pendant, puisqu'ils se disent chrétiens, je me disais pendant la période de Pâques, ils vont se remettre en question. Donc, je n'étais pas surprise. Maggie, quel est votre message pour le nouveau président que vous connaissez personnellement? Moi, je ne l'appelle pas président. Parce que d'abord, je pense qu'il va se remettre en question. Si je devais m'adresser à mon frère Évariste, il me connaît très bien, il sait très bien comment nous étions vraiment amis, c'est d'être courageux et de dire réellement, puisqu'il y a des pasteurs, puisque mes pasteurs, puisqu'il est catholique comme moi, puisque ces pasteurs, ces évêques que nous respectons ont bien dit que les élections, il y a eu beaucoup de tricheries, ils ont été très clairs. Donc, de se dire, non, je n'accepte pas, je respecte la voix du peuple. C'est ce que je peux lui dire, de dire, je n'ai pas gagné les élections. Un message aussi peut-être pour les Burundais, rapidement, Maggie? Pour les Burundais, je suis contre la violence. Je sais très très bien que ma patrie, j'ai fui parce que je refusais réellement la violence. Donc je dis au peuple burundais de rester debout, de rester calme et d'écouter la voix de leurs pasteurs, les évêques. Justement, les évêques, on va retrouver, merci beaucoup Maggie, on va retrouver tout de suite Monseigneur Joachim Tarondeye, qui est le président de la conférence épiscopale du Burundi. Monseigneur, bonjour. Nous allons vous entendre. Monseigneur, est-ce que vous m'entendez? Alors, je crois que nous avons un petit problème de... Oui, ah, ça y est. Bonjour, Monseigneur. Je crois qu'on a un petit souci de liaison. Oui, allô. Vous m'entendez? Alors, j'ai une question, Monseigneur. Vous avez... L'ensemble des évêques ont publié un message fort au lendemain des élections dans lequel vous avez dénoncé de fortes irrégularités dans ce scrutin. Pour autant, vous ne condamnez pas le résultat. Alors finalement, quelle est votre position? Eh bien, notre position est celle que nous avons exprimée, à savoir que nous souhaiterions que la CENI et la Cour constitutionnelle puissent revoir les résultats en tenant compte des irrégularités que nous avons relevées. D'accord. Donc nous restons bien conscients qu'il y a des instances habilitées à proclamer les résultats et nous ne pouvons pas nous substituer à celles-ci. Mais il est aussi de notre droit en tant que citoyens de pouvoir nous exprimer, demander que justice soit faite. Monseigneur, dites-nous un peu, vous, quel message vous adressez aux chrétiens burundais dans ce contexte incertain? Le message est un appel au calme et à la paix. Un appel à la tolérance, à la patience et un appel à user du sens aussi de l'imperfection humaine. On ne peut pas tout obtenir en peu de temps, en une fois, mais on doit rester toujours engagé à travailler pour qu'il y ait un avenir meilleur. Ce qu'on regrette aujourd'hui,
et que cela puisse être redressé et que demain et après-demain, nous puissions jouir d'un climat beaucoup plus juste et serein et qui permet à tous citoyens de travailler et au développement et à l'édification de la paix dans son pays. Et quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce nouveau dirigeant, si le résultat est confirmé, est acté? Bon, nous attendons qu'il puisse marquer la différence par rapport au passé et qu'il y ait évidemment plus d'engagement à sauvegarder la paix et puis à mettre fin à la corruption et un engagement à développer le pays et surtout en pensant aux plus vulnérables, aux plus faibles. D'ailleurs, c'est ce que lui-même a promis pendant sa campagne électorale. Et nous espérons qu'il puisse tenir parole et qu'il réussisse à mettre en action, en exécution ce qu'il a promis. Merci beaucoup, Monseigneur Ntarondeye, d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. Père, alors ce message des évêques, il était très attendu par les Burundais? Oui, merci Stéphanie de me donner la parole et puis de m'avoir fait entendre les deux témoignages de Maggie et puis de Monseigneur Joachim Ntarondeye, donc les deux que je salue aussi parce que je les ai entendus, je les ai écoutés. Leurs paroles arrivent dans mes oreilles après d'autres paroles que j'ai entendues, soit par les moyens de communication modernes, WhatsApp, mais pas le téléphone parce que ça coûte horriblement cher. Et donc, moi, personnellement, j'ai suivi les élections ou le processus électoral parce que je m'intéressais à mon pays d'origine. Donc, et j'entendais les choses, donc les échos des deux côtés, ceux qui sont pour le pouvoir et ceux qui sont contre le pouvoir. Dans ma propre famille, il y a ceux qui sont ouvertement pour et ceux qui sont ouvertement contre. Et moi, ma position, je dirais, c'est d'être neutre, pour ne pas dire vraiment au milieu. C'est pas tout à fait au milieu parce que quand il y a une observation à faire d'un côté, je la fais librement. Et quand il y a une observation à faire aussi, comme je la fais de l'autre côté. Alors, le message des évêques, il était très attendu. Moi, personnellement, je l'attendais et je connais d'autres prêtres, par exemple, qui étudient ici en France. Sur Paris, nous avons un petit groupe de partage et d'échange. Et quand il y a le message aussitôt délivré, celui qui le reçoit le premier, il le diffuse dans le groupe. Et nous remercions les uns les autres sur cela. À quoi ça peut servir ce message-là, justement, Père? Ce message a servi à montrer que les pasteurs de l'Église avaient un souci pour leurs fidèles d'abord, mais aussi pour la nation entière, parce que comme ils avaient eu la possibilité d'envoyer des observateurs, et dans les bureaux de vote, dans les bureaux de vote, en nombre suffisant, même s'ils n'ont pas couvert tous les bureaux, quand même 2716 observateurs, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Je pense d'ailleurs que si la préparation avait été favorable, l'Église aurait couvert l'ensemble des bureaux pour que les témoins soient vraiment de première main. Et donc, les évêques avaient, pendant la campagne, délivré un message, donc une déclaration des évêques, demandant aux uns et aux autres de revenir à la raison, de privilégier donc les programmes et non pas de s'insulter les uns les autres ou de rompre avec la violence, parce qu'il y a une violence qui s'est exprimée pendant la campagne. Et effectivement, après les déclarations des évêques, qui venaient aussi d'ailleurs après les déclarations
des ministres, des différents ministres, de la sécurité, le porte-parole de la police. Ça a calmé le jeu. Oui, donc ça a calmé le jeu. On a senti dans la deuxième semaine, la troisième semaine, c'était plus raisonnable, même si, quand on est en campagne, on essaie de montrer que l'autre est plus faible que moi, que je suis plus fort que l'autre, ainsi de suite. Voilà. Alors ça a calmé le jeu. Donc, les évêques s'étaient exprimés avant les élections, et c'était normal qu'ils s'expriment après les élections. Et là, quand on a vu qu'ils ont eu le courage, par exemple, de dénoncer effectivement les irrégularités, et ils vont même jusqu'à les nommer. Donc, une entrave à la liberté. Ils ont observé des choses, en fait. Parce qu'ils ont observé des choses, et donc c'était normal qu'ils disent ce qu'ils ont vu. Parce que dans une circonstance pareille, celui qui est proclamé vainqueur, celui qui a gagné, celui qui est proclamé vainqueur, parce que si je dis celui qui a gagné, même celui qui est donné comme ayant perdu, il dit non, mais moi aussi, j'ai gagné par rapport à la réalité sur le terrain. Donc celui qui est proclamé vainqueur, il ne peut pas ne pas entendre cette voix. Donc, il sait que... Mais ça peut servir à quelque chose au-delà d'entendre la voix. Est-ce que ça peut faire bouger un peu les lignes? Moi, je pense que ça peut faire bouger les lignes. Il faudrait quoi pour ça, Père? Le parti politique donc, qui est au pouvoir a entendu le message et il les écoutait. Alors, il y avait un slogan donc, pour les uns et pour les autres qui disait « On a mis Dieu à la première place ». Alors, il faut que cette expression ait un sens, qu'elle signifie quelque chose qui n'en reste pas au mot. Donc, alors, justement, vous parlez de Dieu qui s'est invité dans la campagne, mais parfois de manière instrumentalisée, finalement. Plutôt, les politiques ont exploité aussi le religieux. Oui, donc c'est le religieux qui était exploité. Et c'est ici où je rejoins en tout cas ce que disait Maggie. Donc elle disait qu'elle n'y croyait pas. Il y a beaucoup de personnes qui n'y croyaient pas. Alors peut-être que moi je suis un peu naïf, mais moi j'y croyais. Je croyais vraiment à l'âme Murundi, comme on dit, ou à l'âme des Burundais. Hein, qu'est-ce que ça veut dire, l'âme il y a une expression qui dit « Aharabagaboni Haguibara », c'est-à-dire là où il y a des hommes, il y a des notables, il ne peut pas y avoir un scandale. Et donc, il y a la raison qui doit prévaloir, qui doit l'emporter. Et ce n'est pas le cas, du coup, aujourd'hui? Par rapport à tout ce que j'ai déjà entendu des deux côtés, j'ai l'impression qu'il y a des choses déraisonnables plutôt. Déraisonnables. Sur les résultats eux-mêmes? J'ai su les résultats notamment. J'ai eu la chance d'être connecté directement et j'avais accès aux données publiées par la CENI. Eh bien, quand vous voyez qu'il y a 2 provinces qui sont proclamées, donc dans le résultat qui est en train d'être donné aux représentants de corps diplomatiques, aux représentants des partis politiques, aux représentants des religions, de la société civile, donc il y avait tout un parterre d'invités, et que vous voyez ça, vous vous dites, mais il y a un souci. Moi, personnellement, je me suis dit, il y a un souci. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je n'accuse personne, mais je me dis, regardez ça, il y a un souci. Et puis, ces chiffres étaient consultables directement sur Internet pendant que la publication se faisait ou juste après la publication. Mais hier et ce matin, j'ai été sur le site de la CENI, ça a été effacé. Alors, je me dis, moi, je suis interpellé en tout cas. Donc, et je dis à mes compatriotes, si ça ne vous interpelle pas, je ne sais pas qu'est-ce qui peut vous interpeller. Alors, plus les autres choses qui se sont passées, même si l'interprétation parfois peut différer. Le jour des élections, les réseaux sociaux sont coupés, donc on a des difficultés à se joindre. Bon, il y avait un système VPN qu'il fallait utiliser, mais il fallait être un connaisseur, et ainsi de suite. Donc, les gens qui se contournent les uns les autres. Par contre, on peut interpréter aussi en disant, attention, parce que si on laisse publier tout et n'importe quoi, parfois ça peut exciter des gens ou provoquer des excitations là où il ne devrait pas y en avoir. Donc, ça peut être aussi pour protéger
les citoyens. Donc, alors précisons, Père, que le Burundi est aussi touché par le coronavirus, hein, et sans mettre en place de confinement, le Burundi a fermé ses frontières. Ça a pu l'arranger aussi en cette période électorale de ne pas faire venir déjà d'observateurs internationaux, d'empêcher les départs de Burundais. Oui, alors c'était un phénomène justement parce que jusqu'à la veille des élections, il n'y avait pas de cas déclarés. Donc sinon, petit à petit, en cherchant, on en a trouvé 4 au départ, 5. Et il y a un d'entre eux qui est décédé, mais jusqu'hier, les informations que j'avais faisaient état de 40 cas donc testés, positifs, malades, dont 20 ont été guéris, sont rentrés chez eux. Oui, et alors, donc, la question de fermer les frontières aussi, ça a aidé. Mais il faut savoir aussi que les frontières du Burundi étaient fermées bien avant le Covid-19 par le système qui est en place et la communauté internationale qui avait pris des sanctions contre le pays et le pouvoir en place, et donc qui finalement s'était replié sur soi en voyant qu'il ne pouvait pas trop compter sur l'extérieur. C'est un de mes petits frères qui m'a fait prendre conscience de cela. Il me dit, mais c'est normal que le Covid n'arrive pas chez nous. Ce n'est pas seulement parce que Dieu aime les Burundais. Je ne suis pas très sûr qu'il aime plus les Burundais que d'autres qui sont aussi ses enfants. Donc, il disait que il y a moins de... Voilà, il y a moins d'échanges avec l'extérieur. Donc, et puis, pour sortir, il y a peu de Burundais qui sortent parce qu'ils n'ont pas grand-chose comme salaire. Donc, ceux qui voudraient sortir ne sortent pas facilement. Père, dans les dernières minutes, on va aussi parler quand même d'espérance et de potentiel et d'appui de l'Église. Et on va s'intéresser à la jeunesse du Burundi, puisque selon le dernier recensement public de 2008, 66% de la population a moins de 25 ans, c'est beaucoup. Cette jeunesse, alors voilà, quelle perspective possible, Père, selon vous? C'est une jeunesse qui a un potentiel aussi, il y a des forces vives? C'est une jeunesse qui a un grand potentiel. Il fallait simplement voir pendant la campagne, la plupart, c'était vraiment des jeunes qui faisaient le gros des troupes d'un côté comme de l'autre, derrière tous les candidats. Et puis, le pouvoir en place, quand il est venu donc, dès 2005, avait initié un processus qui aurait été aujourd'hui, ça fait 15 ans après, normalement, nous devrions être en train de recueillir les fruits. Et là, le président de la République sortant avait déclaré l'éducation gratuite, donc pour tous les élèves, en tout cas aux primaires. Et puis donc, ils ont multiplié les salles de classe, mais bon, il y avait une scène que j'ai vue sur les réseaux sociaux d'une classe à Bujumbura. Donc, ce n'était pas à l'intérieur, à la campagne, des enfants qui étudiaient donc, une rentrée scolaire et les enfants s'asseyaient par terre. Donc, là, faute de moyens. Mais il n'y avait pas de banc, donc pas un seul banc. Alors, on se dit, peut-être on est allé les laver ou je ne sais pas quoi. Donc, je dis ça. Faute de moyens. Donc, en tout cas, il y avait peu de moyens didactiques. Donc, équiper les enfants en banc, donc pour qu'ils puissent s'asseoir. Les livres scolaires. Au niveau des laboratoires aussi, donc pour ceux qui, quand on commence à grandir dans le secondaire, il faut voir. Et puis à l'université, donc, parce que cette jeunesse, il faut la former. Et justement, comment l'Église peut y contribuer? Il y a déjà évidemment ces écoles catholiques qui sont un appui fort aussi pour l'État. Mais qu'est-ce qu'il faudrait encore faire? L'Église donc peut apporter ou apporte déjà sa contribution dans l'éducation de ses enfants, dans les écoles qu'elle dirige, donc dans les écoles qu'elle tient. Et l'Église a ouvert beaucoup d'écoles. Au Burundi, l'Église et l'État ont toujours fonctionné ou souvent fonctionné ensemble, sauf la petite période du temps de Bagaza dans les années 80,
où ils voulaient tout récupérer jusqu'à nationaliser, même les séminaires. Et donc, mais ça a été vraiment une courte période. Les gens se sont ressaisis et ils ont vu que l'éducation, c'est une contribution, c'est ce que l'Église peut apporter. Donc, éduquer les jeunes. Après, il y a les mouvements. Donc, au niveau des églises, il y a des choses qu'on a à l'église et qu'on n'a pas dans les écoles. Donc. Rapidement, Père, quand même, pour donner des perspectives à cette jeunesse avec un taux de chômage élevé, avec un pays qui est quand même très pauvre, comment faire en sorte que cette jeunesse, elle aussi, elle ait des raisons d'espérer pour son avenir ? Alors, il faudrait d'abord que cette jeunesse, on lui apprenne à savoir que la première richesse du pays, c'est cette jeunesse même. Elle ne le sait pas, ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas parce que, même, par exemple, quand un jeune va à l'école ou en classe en se disant « je vais faire les études » et à la fin des études, il attend que quelqu'un lui donne du travail, ça n'encourage pas beaucoup. Par contre, donc, il y a cette jeunesse même qui est une richesse, mais le pays lui-même est une richesse. Il y a des richesses donc, au Burundi ou dans le sous-sol burundais. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui exploitent. Moi, pas forcément au profit de la population burundaise. En tout cas, pas dans l'ensemble de la population. Mais ça, je pense que peut-être le nouveau pouvoir qui va sortir de ces élections, peut-être qu'il mettra justement l'accent sur ce développement pour tout le monde. Parce qu'il faut dire que les 15 années, effectivement, il y a eu aussi des problèmes de pacification, des problèmes de retour de la démocratie. Et maintenant vient le temps de s'occuper peut-être du développement. Merci beaucoup, Père Audace Manirambona, d'être venu nous apporter votre éclairage sur ce plateau. Alors, sachez qu'un documentaire en lien avec le Burundi, Monseigneur Antoun Grols, missionnaire de Dieu au Burundi, sera diffusé sur notre antenne. Ce sera lundi 1er juin à 20h40. On va bien sûr continuer à suivre ce qui se passe dans votre pays dans les prochains jours et prochaines semaines. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site et nos réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous. À la semaine prochaine, à jeudi. Au revoir.